va finir avec cette petite chanson d'un maestro fantastique que je m'honore d'avoir entre mes amis et les personnes qui viennent toujours me voir au théâtre, le maestro Nicola Piovani, prix Oscar pour La Vita è Bella de Roberto Benigni. Il a composé cette chanson merveilleuse qui parle de l'importance de sourire, toujours, n'importe qu'est-ce qui t'arrive. La vie, des fois, nous réserve des surprises pas agréables, mais on doit garder le sourire. Smile without the reason why. Laugh. Quand on rentre sur scène ou dans la piste, on doit s'éloigner de tous les problèmes et les mauvaises choses dans la vie. Dans cet aspect-là, je crois que la piste ou la scène, il est très thérapeutique. Ça veut dire que ça aide beaucoup à soulager les problèmes et les chagrins de la vie. Moi, je suis italien d'origine française. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce que Larible, c'est un nom français, c'est pas un nom italien. Il n'y a pas de Larible en Italie. Les Laribles, ils sont tous dans la région de Lyon, Orléans, Bordeaux. Voilà, c'est cette région-là. Mon arrière-grand-père, il venait d'un petit village à côté de Lyon. Et voilà, après, il est parti en Italie avec sa femme, qui est une Italienne. Et moi, le passeport, c'est pas quelque chose que je donne beaucoup d'importance. Le travail que moi je fais, c'est tu dois te sentir français en France, allemand en Allemagne, espagnol en Espagne. Seulement comme ça, tu peux connecter avec ton public. Tu sais, même chanter. Je l'imaginais. Prego. And now the end is near, and so I fade the final curtain. My friend, I said it clear, I state my case, of which I'm certain. I live a life that's full, I travel east and every highway, but much more than this, I did my... Chanter? Bien. Come, oui. Chanter, oui. Mais... In espagnol! Allez! Jamás tuve un amor que para mí fuera importante, donde solo la flor y lo mejor de cada instante. Viví y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo eso fue a mi manera, je l'aime et je bouscule, tout n'arrive pas comme d'habitude. Dostum aquí akarim, ben yoktamam, ben yoktam. Du sagst, dein Lebenssinn war manchmal krumm und manchmal eben. Lang med ansvar, det var den bas. Amalergat, la pieptulte.
Unta aga Arakura Na niewnico Na stok lubi I muzyku moją brodli Mais je ne crois pas qu'on devienne clown. Je pense, j'ai toujours dit que c'est pas l'homme qui choisit d'être clown. C'est le clown qui choisit dans quel homme rentrer. Et je crois qu'on est clown. Je pensais que le docteur, quand il m'a sorti pour les pieds, il n'a pas dit c'est un garçon, il a dit c'est un clown. Et après, bien sûr, il faut travailler dessous, il faut aimer. Et il faut avoir l'envie d'apprendre, parce que ça, c'est un métier qui t'arrête jamais d'apprendre. Soirée après soirée. Moi, ça fait 40 ans que je le fais et j'apprends quelque chose chaque soir. La finesse dans un clown, c'est une qualité que pas tout le monde a. Et il y a des clowns qui ne travaillent pas sur la finesse, ils travaillent beaucoup sur l'action, sur la chose. Ça va, chacun il doit avoir son style. On ne veut pas des clowns tous pareils, on veut des styles différents. La finesse, la classe, la sensibilité. Moi, j'adore travailler dans une manière minimaliste, ça veut dire... Non, mon spectacle, c'est basé beaucoup sur la simplicité. Je trouve que dans la simplicité, dans une manière simple, le public, il te suit beaucoup plus facilement. Quand un public il commence à dire « mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il est en train d'arriver là ?» C'est pas bien, parce que le public il commence et chacun il a une réponse différente. Alors, et pour moi, la beauté de l'humour et de la clownerie avec la simplicité, c'était Chaplin. Je pense qu'une des qualités que l'un clown devrait avoir, c'est être humble. Ça veut dire savoir de ne pas savoir. Parce que comme ça, tu as toujours l'envie d'apprendre.
Et si tu as envie d'apprendre, tu as envie d'améliorer. C'est une constante recherche de la perfection. Quand on sait très bien qu'on ne va jamais arriver à l'avoir, la perfection, ça n'existe pas. Mais ça, c'est pas important de la rejoindre. C'est important d'arriver le plus proche possible. Quand tu fais un numéro pendant des années, il y a le risque que dans un moment tu te retrouves en le faisant automatiquement. Et ça, c'est pas bien. Ça, il faut jamais arriver à ce point-là. Je cherche toujours de changer quelque chose. Je cherche toujours d'improviser et d'expérimenter de nouvelles choses dans le même numéro. Même si c'est un numéro qui marche, ça fonctionne. Et ça aide beaucoup. Des fois, tu trouves quelque chose, ah ça c'était bien, ça je le garde. Après tu fais une autre chose, non, ça ne va pas plus. Bon, Et comme ça, ça aide beaucoup à maintenir le numéro fraîche, de ne pas t'ennuyer. Voilà. Il ne faut jamais dire, oh là, le numéro là, il est vieux, je n'ai pas plus envie de le faire. Si tu n'as plus envie de le faire, il faut l'enlever de répertoire. Parce que si toi, tu ne t'amuses pas en le faisant, le public ne va pas s'amuser avec toi. C'est sûr. Moi, je pense qu'un clown, les seules limites qu'il a et qu'il peut avoir, c'est les bons goûts. Ça veut dire de jamais tomber dans la vulgarité gratuite. La vulgarité, c'est pas dans qu'est-ce que tu fais, c'est dans comment tu le fais. Moi, j'ai des collègues qui font des choses osées, mais ils ne sont pas vulgaires. Le clown, ça devrait avoir en limite de surprendre le public. Voilà. Et autrement, le clown, il peut faire le tout et le contraire de tout sur scène. Le clown, je crois, c'est le plus anarchiste des artistes visuels. Parce que personne ne peut dire à un clown exactement qu'est-ce qu'il doit faire, parce qu'il va faire tout le contraire.
Le talent sans le travail, ça veut rien. Le travail sans le talent non plus. Il faut avoir les deux choses. Et il faut surtout aimer ce que tu fais. Si tu aimes ce que tu fais, c'est pas du travail, c'est du plaisir. C'est physique. Quand on finit une journée comme aujourd'hui, des répétitions, tu arrives fatigué, oui, c'est vrai. Mais tu es fatigué mais content. Tu es content parce que tu fais la chose que tu as toujours rêvé de faire. Tu fais un travail que tu adores et qui te permet de vivre bien et de voyager tout le monde. Et on peut dire qu'on est des gens qui ont beaucoup de chance. Le maquillage, ça ne devrait pas être une masque. Ça, c'est mon opinion. Le maquillage, ça devrait aider les expressions naturelles que chacun de nous il a. Ça rend plus fort les expressions, mais ça ne devrait jamais couvrir. Ce n'est pas une masque, parce qu'une fois que tu as une masque, tu as une expression seulement. Et les clowns, ils doivent avoir une mimique, ils doivent transmettre beaucoup d'émotions et beaucoup de sentiments. Et avec une masque, tu ne peux pas. Si tu as une masque, tu es obligé de faire tout avec ton corps. Et le clown, il fait les deux. Il travaille bien sûr avec la gestualité, avec son corps, mais il travaille beaucoup aussi avec son visage, la mimique de son visage. Être fameux, être connu, être reconnu comme les plus grands ou comme les plus petits, ça veut dire quoi? Qui sait? Le Clown d'Or, oui, c'est bien, c'était fantastique d'avoir gagné les Clowns d'Or à Monaco. Et c'est parce que moi j'ai gagné un Clown d'Or, il me fait mieux que les autres? Non. Absolument non. Quand tu reçois souvent prix, que ce soit en Russie, en Chine, en Sud-Amérique, au Mexique, c'est beau, le moment que tu le prends, c'est beau parce que c'est une reconnaissance de ton travail. Mais après, tu fais quoi avec ça? Tu te promènes avec, tu te le mets ici, attaché à la chose? Non, tu le prends, tu le mets à la maison et il reste là-bas. Il faut s'oublier. Il faut s'oublier, parce que si tu penses d'être bon parce que tu as reçu un prix, tu t'es trompé de travail, tu t'es trompé de profession. Les prix, ils arrivent, des fois tu les as, des fois tu les as pas.
Et je crois que le prix le plus important, c'est l'amour du public. C'est chaque soir. Voilà. Je ne veux pas être mieux qu'un autre. Moi, je veux être mieux que moi hier. Alors hier, j'étais pas mal. Aujourd'hui, je dois être un petit peu mieux. Alors, c'est une compétition avec moi-même, mais pas avec les autres. Moi, j'ai des collègues, je n'ai pas des compétiteurs. Le rapport qu'un clown il a avec le spectateur, c'est un rapport d'amour, bien sûr. Nous, on doit chercher de séduire le public chaque soir. Et on doit s'adapter, on doit arriver à le séduire. Ça veut dire on doit arriver que le public il nous aime. Du moment que le rideau il s'ouvre, nous, on l'aime, le public. Et le public il doit le sentir, ça. Et s'il arrive à sentir, et tu arrives à le travailler, avec ta personnalité, avec ton talent, avec ta préparation, avec tes sentiments. Et le public, qu'est-ce qu'il te donne à la fin, c'est extraordinaire, c'est magique, c'est quelque chose qui c'est impossible d'expliquer. Tout